Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, tout va bien. Alors, déjà, excusez-moi pour l'absence. Ça fait presque un mois, je crois, que j'ai pas sorti de vidéo. Je suis désolé, j'étais occupé. J'étais occupé, mais j'aurais pu trouver du temps. Donc, c'est pas une excuse. La vérité, j'aurais pu trouver du temps. Donc, excusez-moi pour ce manque de vidéos. En tout cas, alhamdoulilah, j'espère que vous allez bien, que votre fin d'année scolaire ou d'étudiant, bon, parce que là, comme c'est là c'est la fin de l'année des étudiants de l'école et tout, pour ceux qui travaillent. Je sais qu'avec la chaleur, ça peut être compliqué, notamment pour nos sœurs volées. Hein. Ne lâchez pas, hein, ne lâchez pas l'affaire, ne baissez pas la garde. Dites-vous que l'enfer sera pire. Voilà. Dites-vous que l'enfer en vrai sera 1000 fois pire. Alors tenez bon. Et sachez que vous êtes vraiment vaillante parce que moi des fois dehors je me suis là, je me plains de la chaleur. Alors que vous c'est tellement pire. C'est tellement pire. En tout cas j'espère vraiment alhamdoulilah que tout va bien de l'autre côté. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de assez important. Je ne sais même plus, dites-vous, si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je crois que non. Ouais, je crois pas en avoir déjà fait une. Mais c'est très important. On va parler du goût du péché, le fait d'être attaché à un péché, à une bêtise. Par quelconque raison. J'ai des hadiths sous mes yeux, j'ai plein de choses. Mais pour l'instant, on va mettre ça de côté. Pour l'instant, c'est moi qui vais vous parler un petit peu. Alors, le goût du péché, dites-vous, c'est normal. Chez un humain, c'est normal, on est humain. Nous ne sommes pas des anges, des animaux, on est des humains. C'est normal d'avoir envie de faire, d'être tenté par faire des bêtises ou d'avoir envie d'en faire. Maintenant, ce qui est le mieux, c'est de gérer ses envies-là. Bien sûr, c'est vrai que c'est un état compliqué. Déjà, avant de gérer ces envies-là, on va voir ce qui nous approche, ce qui nous donne, ce qui nous procure cette envie-là. Alors, d'où est-ce que ça peut venir ces envies? Des waswas, hein, j'avais fait une vidéo sur ça, si je dis pas de bêtises, il y a longtemps. Ouais, j'avais fait une vidéo sur ça, sur les waswas. C'est donc les paroles du shaitan. Après les waswas, il peut y avoir l'entourage. Hein. Attention, un très mauvais entourage. J'avais déjà fait une vidéo sur ça parce que l'entourage, c'est à prendre au sérieux. Ce n'est pas du tout, mais pas du tout à prendre à la légère. Les waswas, l'entourage. Après, il y a, j'ai envie de dire que c'est un petit peu l'environnement, là où on est, mais ça va avec l'entourage. Ça va un peu, mais quand je dis l'environnement, j'ai plus envie de dire les réseaux sociaux, tout ça. Parce que on est d'accord, hein, les réseaux sociaux, on va pas se mentir, c'est pas 100% halal. Hein, voilà. Donc je vous conseille de suivre que des comptes musulmans et tout comme ça. Alhamdoulilah, vous évitez au maximum les perversions qu'il y a dans ce genre d'application. Maintenant, imaginons. Maintenant, non, je vais vous poser une question. Ouais, je vais le dire maintenant. Bon, je devrais dire vers la fin de la vidéo, mais je vais le dire maintenant pour pas l'oublier. Maintenant, je vais m'adresser à ceux qui ont déjà fait des bêtises, à ceux qui ont fait des grosses bêtises, et auxquels quand ils étaient petits, ils disaient oh jamais de ma vie je ferais ça, n'importe quoi, mais là jamais je ferais ça. Parce que quand on était petits, on était euphoriques, on était tout innocents. Mais en grandissant, ils ont touché à ces bêtises. Alors, certes, déjà, c'est normal que tu t'en veuilles, que tu culpabilises, c'est normal que tu ne sois pas la personne que le petit de toi aurait voulu voir. Mais si ça peut te motiver, alors déjà, bon, c'est simple à dire, mais pense pas à
n'oublie jamais la miséricorde d'Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Il pardonne tout si ton repentir est sincère. Alors, sois sincère et mets l'intention de ne plus recommencer. Pardon, et mets l'impression de l'intention, pardon, l'intention de plus recommencer. Vraiment, c'est très important. En fait, souvent quand tu fais une bêtise et que tu es vraiment dégoûté, tu te regardes et tu inventes ta foi. Et là, c'est à ce moment-là que tu sens ta foi. Elle monte un petit peu parce que tu es dégoûté. Justement, si ta foi, elle baissait, et bah tu serais pas dégoûté de cette bêtise. Tu serais pas dégoûté. Tu serais même pas sur cette vidéo YouTube. Voilà. Tu ne serais même pas dessus. Donc si tu as cliqué, c'est que ce domaine t'intéresse. Et c'est très intéressant. C'est très très important dans sa foi. Enfin, là c'est tout d'abord, enfin, je pense que c'est très important. Enfin oui, n'importe quel savoir ou imam vous parlerez de ça aussi. Hein. C'est très important. J'aimerais vous parler d'un hadith de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: quand le serviteur commet un péché, un point noir est inscrit dans son cœur. S'il se repent, son cœur est purifié. Mais s'il persiste, cela continue jusqu'à que tout son cœur soit noirci. Rapporté par Tirmidhi, authentifié par Albani, cher Albani. Il faut savoir que, en fait, quand tu fais une bêtise, ton cœur il est pur. Déjà tu nais, quand tu nais, ton cœur il est pur. Jusqu'à ta puberté, tu es pur. Genre, jusqu'à ta puberté, jusqu'à que t'es adulte en fait. Non, je crois que c'est juste à la puberté. Tu es pur. Après les bêtises que tu fais, faut faire attention à avoir ton entourage et tout aussi, bien sûr. Mais faut commencer à se poser des questions. Et là, faut savoir que ton cœur, il est pur. Par contre, quand tu mets un péché, tu le noircis un peu. Mais en fait, on dirait un petit peu une espèce de métaphore comme je parle. Mais je vous jure que c'est ça en fait. Quand tu fais une bêtise, tu sens une petite chose dans ton cœur. Tu te dis sur le moment c'est bien. Tu te dis ah c'est agréable. Mais non en fait. Parce que la tâche, tu la vois peut-être pas au début. Mais quand elle va grossir, elle va prendre tout le contrôle de ton cœur. Quand elle va être gigantesque. Là tu vas te rendre compte. Là tu vas commencer à te rendre vraiment compte. Il y a une parole de Ibn al-Qayyim. Si je dis pas de bêtises, c'était un ancien savant il y a longtemps. Ou un imam, je ne sais pas qui c'est en fait, mais je sais que c'était quelqu'un de connu. Qui a dit: le péché est comme une goutte de poison enrobée de miel. Au début c'est sucré, puis il t'affaiblit et enfin il te détruit. Et oui, parce qu'au début tu te dis c'est bien, c'est incroyable, ça t'attire. Et c'est là où l'humain il est faible. Parce qu'on a envie de le faire. On voit des petites boules de miel, on se dit incroyable. Mais au fond de cette belle boule de miel, il y a du poison en fait. Malheureusement il y a le poison. Et quel poison? C'est le péché là. Parce que les péchés, ils vont toujours être néfastes. Il n'y en a pas un qui va être vas-y, c'est pour mon bien. Non, non. Ça va toujours être néfaste. Partez du principe que, enfin, non, je vais vous dire, dans l'islam, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, il nous a épargné tout. Il nous a épargné tout ce qui est mauvais. C'est pour ça que tout ce qui est interdit, tout ce qui est haram, et pas c'est pour notre bien. Et tout ce qui est autorisé, c'est pour notre bien, pour notre plaisir aussi. Et en plus, on n'est pas privé de beaucoup de choses quoi. Juste, tu restes droit dans tes potes, tu touches pas aux choses interdites, et c'est bon. C'est bon, après t'as droit à tout, t'as droit à tout le reste. Quand on y pense, on a en fait beaucoup de gens dramatisent le fait que genre ouais on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, on peut pas aller ici, on peut pas aller là. Mais ces endroits où tu as envie d'y aller, ces endroits où tu as envie d'aller, ces endroits de chayatine, de démons, tu crois qu'ils sont bien, mais c'est pas des endroits, c'est pas des endroits de, c'est pas des endroits bons pour ton cœur. C'est juste des endroits qui vont t'amener la peur en fait à l'avenir. C'est juste les endroits qui vont te faire naître une peur et un regret absolu. Attention, le regret, c'est très douloureux le regret. Moi je suis quelqu'un, je sais pas si vous êtes pareil, mais je suis quelqu'un qui déteste le regret. Je déteste regretter, vraiment regretter, c'est trop douloureux. C'est affreux. Tu te dis ouais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, c'est affreux et j'aime pas ça. Et je sais que si vous êtes sur cette vidéo,
Là, je m'adresse maintenant à ceux qui en ont fait. En fait, il y a jamais de retour en arrière. Non, il n'y a jamais de point de non-retour. C'est faux. J'ai complètement tout mélangé, pardon. Il n'y a jamais de point de retour. Tu peux tout le temps te pardonner, retourner comme on était avant. Tu peux tout le temps. Le point de non-retour n'existe pas. Il faut que ta sincérité soit au maximum. Il faut que tu ne veux plus ça. Il faut que ton intention de plus recommencer soit au maximum. Et ta sincérité. Si tu trouves que tu n'es pas assez sincère, et bah tout simplement augmente ta voix, améliore ta voix, essaie de l'amplifier. J'ai fait une vidéo sur la voix. Je sais plus si j'avais parlé sur les actions qui peuvent améliorer ta voix. Mais rapidement, qu'est-ce qui peut améliorer la voix? Être entouré de bonnes personnes, parler de religion des frères et tout, ou pour tes sœurs, parler avec des sœurs de religion et tout, qui vous encouragent. Et pareil dans le travail, hein, c'est important des gens qui travaillent beaucoup, d'être entouré des gens qui sont actifs, parce un musulman, ça doit être actif, d'accord? Il faut que ça fasse des choses. Attention, actif ne veut pas dire être débordé à l'infini. Il faut trouver son équilibre partout, mais il faut être actif, il faut faire des choses. Il y avait du coup l'entourage, les bonnes actions à faire, les bonnes actions, multipliez-les pour augmenter votre voix. Je vous promets que ça vous aide. Et les actions faites en cachette, la nuit, les bonnes actions. Alors là, je sais pas pourquoi je baille, je crois que j'ai un problème, je vous jure. À chaque fois que je tourne une vidéo, je baille alors que je suis même pas fatigué. C'est l'après-midi en plus là, donc faut bien donc là. Du coup, je disais oui, multiplier les bonnes actions la nuit, c'est très important. Là, ça c'est les étapes pour essayer d'avoir une meilleure voix, pour être plus sincère. Maintenant, il faut les mettre en œuvre, hein. Il n'y a plus qu'à les mettre en œuvre. Mais Inch'Allah, vous les mettrez en œuvre. Moi, je ne doute pas de vous. Je ne doute pas de vous. Je sais que ça peut être très dur pour certains. Peut-être que certains ont des addictions. Est-ce que j'ai déjà fait une vidéo sur les addictions d'ailleurs? Bonne question, je ne pense pas. Ça peut être plutôt sympa. Je ne sais même plus en fait. Ça peut vraiment être cool. Donc voilà, faites vraiment attention à ce qui peut vous nuire. Il y a longtemps, je traînais avec des gens. Je pensais que c'était bon pour moi sur le moment et tout. Et je rigolais tout, c'était trop bien. Mais en fait, pas du tout. Religieusement parlant, c'était pas un bon entourage. C'était pas un bon entourage. Donc je m'en suis séparé. Et alhamdoulilah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a redirigé vers d'autres frères en plus. Vers d'autres personnes incroyables auxquelles je parle de religion et tout. Incroyable. Et s'il l'avait pour moi, alors Inch'Allah, il le fera pour vous. Il le fera pour vous. Multiplier les doigts, les invocations. Demandez si vous avez vous voulez quelque chose. Demandez au Seigneur tout simplement. Levez-vous la nuit, faites des prières et demandez-lui. Il exaucera vos doigts. Inch'Allah. Mais il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort. C'est important. Là, en fait, beaucoup de choses reviennent souvent à la sincérité, à l'entourage, tout ça à la fois, parce que dans l'islam, il y a beaucoup de choses qui sont connectées, qui sont reliées
tu leur conseilles, tu les aides pas à faire ci, faire ça, ils vont te dire ah mais non c'est pas grave, c'est pas là, c'est pas là. Bien sûr qu'il y a peut-être pire comme péché que tu fais, c'est vrai. Mais ne néglige pas, ne le néglige pas. En fait, même si vous faites un péché, au moins rendez-vous compte que vous le faites. Et ne le négligez surtout jamais. Ne dites jamais ah c'est bon il y a pire, je peux faire ça. Au pire, j'y apprendrai dans plus tard. Non, dites eh ben, faut me dire Inch'Allah, j'y arriverai avec le temps à m'en éloigner. Même si tu t'en éloignes jamais. Parce que en fait, à force d'avoir cette mentalité, tu verras que subhanallah, ça va finir par partir tout seul. Tu vas commencer à vraiment penser ça, à voir ça, à réfléchir sur ça. Te dire mais ça m'apporte quoi en fait tout ça? Réellement ça m'apporte quoi? Tous ces péchés, on sait que c'est mal, on commence. C'est comme un peu un frisson qu'on aime bien, le goût du péché. Mais finalement, on se rend compte qu'il est néfaste. On se rend compte que c'est mal pour notre corps. Et c'est bizarre quand même. C'est que l'humain, il sait que certains péchés sont mal pour lui. Mais il le fait quand même parce que ça lui fait du bien sur le moment. C'est un peu... En fait, quand on y pense, on se dit, mais j'avoue, c'est bête. Mais les envies sont plus fortes parfois. Et être libre, c'est savoir contrôler ses envies. Voilà, c'est pas dire oui à tout, ou dire non à tout. Genre, c'est savoir se gérer. C'est pour ça que en islam, alhamdoulilah, on est libre. On est libre parce qu'on sait se gérer. On sait dire non parce qu'on nous a dit non. On sait dire oui sur ce qu'on a envie de dire oui. De halal, bien sûr. On va pas commencer à dire oui par rapport à des choses haram. Mais on sait faire nos choix. À prendre nos responsabilités. Voilà. Nos responsabilités par rapport à ce qu'on a en face de nous. Voilà, voilà. Ça fait quoi? Ça fait bientôt 20 minutes. Je pense avoir tout dit. Dites-vous, ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné une vidéo. J'ai l'impression d'avoir parlé trop vite encore une fois, mais bon, ça vous le savez, hein, je le dis, je le raconte une fois sur deux. Ça va être la 50e vidéo de la chaîne, subhanallah. 1000 abonnés, quel porte comme j'avais carrément oublié ça là. Incroyable. Mais voilà. En fait, c'est trop important le goût du péché. C'est trop important. C'est très important en fait à s'y renseigner. Voilà, c'est important. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. On ne prend pas à la légère. On ne le prend pas à la légère. D'accord, les frères et sœurs. On se dit, prenez soin de vous. Il fait chaud, il fait très chaud. Essayez de trouver des petites astuces pour essayer d'avoir moins chaud. Inch'Allah, ça ira mieux. Vous en faites pas. Profitez de ce mois, de cet été pour faire des bonnes actions. On peut sortir plus facilement. Enfin, il fait moins froid et tout dehors. Donc on peut peut-être... Enfin, je dis ça, mais pas forcément plus facilement parce que pour nos sœurs, en vrai, c'est hyper compliqué avec le voile. Mais vous le faites pour Allah. Hein, voilà. Et ça, le Seigneur, il sera vous en remercier. Je ne sais même plus parler. En tout cas, lâchez jamais, abandonnez jamais. Aussi, quand vous commencez un péché à chaque fois, ne dites jamais ah c'est bon, vas-y, je le fais, j'arrive pas à le faire. Non, n'abandonnez jamais. Parce que la première, la 5e fois, ah t'as échoué, bah, c'est pas grave, peut-être la 10e fois. Non, t'as accroché, c'est pas grave, peut-être la 50e. Non, peut-être la 111e. Non, peut-être la 859e. Et bah ouais, voilà. Au bout de 859 fois, t'auras réussi. Et alors, il est où le souci? Au contraire, tu t'es éloigné d'un souci. Donc il faut mieux essayer 859 fois et s'en éloigner que d'essayer 31 fois et abandonner. Voilà. Il faut jamais abandonner, il faut continuer à l'infini jusqu'à que ça parte et il faut se donner les moyens. Il faut être bon, il faut pas lâcher l'affaire. Il faut être fort et je sais que vous êtes fort. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes fort, je le sais. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire